Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du centre de notre interaction humaine, la politique. La politique, ce n'est pas juste des élections ou des débats à la télé. C'est ce qui décide du prix de ton ticket de transport, de la vitesse de ton Internet et de l'heure à laquelle ton kebab préféré ferme. On peut la trouver compliquée, on peut même la trouver pénible, mais on ne peut pas l'ignorer, parce qu'elle nous concerne tous, tout le temps. Et le but de cette chaîne, Les politiques pour les nuls, c'est justement de t'aider à y voir clair, sans t'endormir devant un JT. Quand on dit politique, la plupart des gens pensent à quoi? À voter tous les 5 ans, à des débats télé où ça s'engueule, ou à des promesses qu'on oublie après l'élection. Mais en vrai, la politique, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Par exemple, tu crois que le prix de ton ticket de transport, c'est juste parce que tout augmente? Non, c'est une décision politique. Quelqu'un, quelque part, a voté un budget, et ce budget dit « on augmente les transports de 7%. » Résultat, toi, tu payes plus, et t'as même pas été invité à la réunion. Autre exemple, ton soda préféré. Tu crois qu'il a toujours le même goût? Eh bien non, parce qu'il existe une loi qui dit combien de sucre il peut contenir. Si demain, on décide que trop de sucre c'est le mal, ton coca, il va devenir une tisane pétillante. Et attends, ça va plus loin. Les séries que tu regardes sur Netflix, c'est aussi de la politique. Des accords internationaux peuvent décider quels films et quelles séries ont le droit d'être diffusés dans ton pays. Bref, la politique, c'est un peu comme ce coloc invisible qui décide de ton frigo, de ta télé, et qui te pique un bout de ton salaire sans demander. Et là, tu te dis « Ok, mais au moins, les trucs absurdes, ça n'existe pas. » Ah, vraiment? Laisse-moi te rappeler qu'un jour, l'Union européenne a eu une norme sur la courbure des concombres. Oui, c'était pour le commerce, mais imagine la réunion. Mesdames et messieurs, parlons du problème urgent, des concombres trop tordus. Alors la prochaine fois que tu te dis « la politique, ça ne me concerne pas », regarde ton assiette, ton ticket de bus et même la forme de ton croissant. Un jour, un député pourrait décider qu'ils doivent être carrés. Et toi, tu le découvriras au petit-déj. Bon, maintenant qu'on a vu que la politique se glisse partout, parlons des trucs vraiment concrets qui te touchent, sans que tu t'en rendes compte. Anecdote 1. Le ticket de transport. Tu te rappelles combien tu payais l'année dernière? Ouais, moi non plus. Mais ton portefeuille, lui, il s'en souvient très bien. Pourquoi ça augmente? Parce que le budget des transports, il est voté par des élus. Et ces élus décident combien l'État ou la région subventionne et combien toi, tu dois payer. Si l'argent public baisse, ton prix grimpe. Et toi, t'as juste l'impression que c'est l'inflation. Non, c'est une décision politique. Anecdote 2, ta connexion Internet. Imagine, t'es tranquillement en train de binge-watcher ta série préférée, et là, buffering. Derrière ça, il peut y avoir une loi votée à l'Assemblée. Par exemple, des règles sur la neutralité du net, sur les taxes appliquées aux fournisseurs Internet, ou même sur la priorité de certains flux. Et si un vote change ces règles, boum, ta connexion ralentit ou tes abonnements coûtent de plus cher. Anecdote 3. Ton kebab préféré ferme à 23h pile. Pas parce que le patron est fatigué, mais parce que la mairie a fixé un horaire de fermeture pour les commerces. Objectif. Calme dans le quartier. Résultat, toi, tu te retrouves à taper dans ton frigo à minuit. Et c'est triste, surtout si t'avais envie d'une sauce blanche. Moralité. Derrière ton ticket de transport, ton Wi-Fi et ton kebab, il y a des décisions prises dans des bureaux où tu n'étais pas invité. Et ces décisions, c'est de la politique. Ok, on a compris que la politique est partout. Mais alors, pourquoi la plupart des gens décrochent au bout de 2 minutes? Première raison, le jargon. Les politiques adorent les phrases à rallonge, avec des mots que même Google a du mal à traduire. Exemple, nous procéderons à l'abrogation des dispositions transitoires en vigueur conformément au cadre réglementaire supranational. Traduction, on va changer les règles. Deuxième raison, les textes de loi à rallonge. Un article peut faire 3 lignes, ou 3 pages, avec des renvois vers d'autres lois, qui elles-mêmes renvoient à d'autres lois. C'est comme cliquer sur un lien Wikipédia et finir 3 heures plus tard à lire la biographie d'un poisson rouge japonais. Troisième raison, les débats interminables. À la télé, ça dure des heures. Les mêmes phrases, les mêmes arguments, juste tournés différemment. C'est un peu comme regarder 2 personnes se disputer sur la meilleure pizza alors que t'as déjà faim. Résultat, on décroche. Et quand on décroche, on ne comprend plus ce qui se décide. Et donc, on laisse les autres décider à notre place. Mais il y a un remède.
Traduire. Moi, j'appelle ça le mode traduction instantanée. Tu prends une phrase politique compliquée et tu la réduis à 5 secondes, version langage normal. Exemple, politique. Nous envisageons une réforme structurelle du système de retraite. Traduction. On va changer l'âge pour partir. Tu vois, tout de suite, c'est plus clair. Et tu peux décider si ça te plaît ou pas. Donc, la prochaine fois que t'entends un discours politique, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qu'ils veulent te faire concrètement? Et là, magie, tu comprends. Et tu restes dans le jeu. Ok, on a vu que la politique, c'est partout, et qu'il faut traduire pour comprendre. Mais maintenant, comment on fait pour suivre un minimum sans finir avec 12 onglets ouverts et un mal de crâne? Astuce numéro 1, suis 1 ou 2 médias, pas 12. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas entendre 12 versions différentes du même sujet, et tu vas finir par croire qu'il y a eu 12 réformes en une journée. Choisis-en un qui va à l'essentiel, et un autre qui a un point de vue différent. Astuce numéro 2, regarde des résumés. Oui, TikTok et YouTube peuvent te servir à autre chose que des vidéos de chat et de gens qui t'en mettent de skate. Il y a plein de créateurs qui vulgarisent les infos politiques en 1 ou 2 minutes. C'est rapide, c'est clair, et ça évite que tu passes 3 heures devant un débat pour comprendre que rien n'a été décidé. Astuce numéro 3, vérifie vite fait les faits. Tu vois passer une info qui te choque? Tape-la dans Google avec fact-check derrière. En 2 minutes, tu sais si c'est vrai, faux ou juste sorti de son contexte. C'est comme regarder la météo avant de sortir. Ça t'évite d'être surpris. La clé, c'est que tu n'as pas besoin d'être expert, juste informé. Comprendre la politique, c'est comme savoir cuisiner des pâtes. T'as pas besoin d'être chef étoilé, mais faut quand même savoir mettre de l'eau à bouillir. Voilà. La politique, ce n'est pas juste des élections ou des débats à la télé. C'est ce qui décide du prix de ton ticket de transport, de la vitesse de ton internet et de l'heure à laquelle ton kebab préféré ferme. On peut la trouver compliquée, on peut même la trouver pénible, mais on ne peut pas l'ignorer. Parce qu'elle nous concerne tous, tout le temps. Et le but de cette chaîne, les politiques pour les nuls, c'est justement de t'aider à y voir clair, sans t'endormir devant un JT. Alors si tu veux comprendre ce qui se passe dans le monde, sans te prendre la tête, abonne-toi maintenant et active la cloche. Et pour booster notre prochaine vidéo, dis-moi en commentaire. Quel est l'exemple le plus absurde de politique que tu as vécu ou entendu? Les meilleurs commentaires passeront dans la prochaine vidéo. La semaine prochaine, on parlera de pourquoi ton maire peut décider du ramassage des poubelles, mais pas du prix de l'électricité. Et crois-moi, c'est plus marrant que ça en a l'air. À très vite, et d'ici là, garde un œil sur ton croissant. On ne sait jamais.